Bonjour à tous, épisode numéro 26 du journal de bord. Nous sommes mercredi 9 octobre. Alors aujourd'hui nous avons commencé par communication à 8h15. Donc comme d'habitude au début, petit échauffement. Tout le monde est debout, on fait des petites tapettes sur le corps. Donc on tape partout ici. Et ensuite on frotte nos mains, on les met sur nos yeux. Et ça permet d'envoyer de l'énergie sur nous-mêmes en fait. C'est une technique japonaise. D'après l'enseignant, c'est une technique japonaise qui permet de se réveiller entre guillemets, quoi, d'avoir de l'énergie. Et ensuite, donc comme d'habitude, tous les cours, il y a un binôme qui est passé pour expliquer ce qu'on a fait au cours d'avant. Et la semaine prochaine, ça sera mon binôme. Ça sera moi et mon binôme de passer concernant le cours d'aujourd'hui. Ensuite, on était en groupe de 5 ou 4. On a fait une petite activité concernant le mot communication. On devait faire un Scrabble. Donc, autour des lettres du mot communication, on devait créer des mots, donc en colonne. Et ensuite, on pouvait en créer en ligne. Donc, et au final, on devait comparer. Il y avait 3 groupes. On devait les afficher au tableau, nos affiches, pour comparer un peu ce qu'on avait fait. Et le nôtre était nul à chier, je vous le dis tout de suite, parce qu'en fait on a dû recommencer 2 fois. Et du coup on mettait beaucoup de temps parce qu'à chaque fois c'était décalé, et à la fin on s'est retrouvé avec même pas une dizaine de mots alors que les autres avaient plus de 20 mots. Donc notre fiche comparée aux autres groupes était complètement nulle, quoi. Mais bon, surtout qu'il y avait un temps en plus pour le faire et on a dépassé le temps. On s'est pas noté, hein, mais voilà, quoi. C'est juste comme ça. Et ensuite, nous sommes répartis sur les groupes par rapport au projet de jeu qu'on doit faire, qu'on doit présenter à la fin de l'année, à la fin du semestre. On est revenu dans les groupes initiaux et on a continué notre projet. Concernant le devoir maison que j'ai publié hier, après l'épisode 25, donc le rendu normalement il est bien. J'ai regardé que ça soit sur le téléphone ou sur ordi, c'est bien, à condition que sur ordinateur on mette en plein écran et qu'on augmente la qualité jusqu'à au moins 480. Et sur téléphone pareil, peut-être pas mettre en plein écran parce que sur le côté c'est noir. Sur le téléphone du coup autant laisser comme ça, et faut augmenter la qualité par contre, et normalement on voit bien. Mais de toute façon je publierai une photo sur Instagram du sujet des devoirs maison. Et il me manque d'ailleurs plus qu'un exo pour vendredi, c'est le dernier. Et j'ai pas réussi à aboutir à la solution, mais j'ai une petite idée pour y arriver. Donc à voir. J'ai fait ça pendant l'heure des midi, et ouais, on verra bien tout à l'heure. Du coup après à 10h30, 10h30. Topologie, on a fini le chapitre sur les espaces métriques en terminant par un paragraphe 7 sur les espaces de fonction. Et ensuite on est passé au chapitre 2 sur la complétude. Donc c'est tout ce qui concerne les suites de Cauchy et les espaces complets. Donc une suite de Cauchy dans un espace métrique par contre, parce qu'il y a les suites de Cauchy par rapport aux suites numériques à valeur dans R, et là on est dans les suites de Cauchy dans les espaces métriques. Donc c'est pas vraiment pareil. Et du coup on en a déduit qu'un espace métrique est complet si toute suite de Cauchy est convergente. Et ensuite on a établi diverses propositions comme quoi toute suite de Cauchy est bornée, ou toute suite bornée de Cauchy. Il y en avait 3 d'ailleurs, je sais plus. Toute suite convergente et de Cauchy, toute suite bornée de Cauchy, ou l'inverse, toute suite de Cauchy est bornée. Et une dernière, je sais plus c'est quoi. Et ensuite on est parti sur, on est revenu sur les espaces produits en lien avec les suites de Cauchy, et en lien avec les distances et la continuité aussi. Suite au prochain épisode du coup concernant la topologie, et l'après-midi groupe et anneaux, on a continué le cours. Paragraphe 4, c'est action de groupe et groupe symétrique. On a fait des rappels sur le groupe symétrique, des rappels entiers d'ailleurs. Donc c'était des rappels pour certains et des rappels
pas pour d'autres. Pour moi, oui, parce que j'ai vu ça en fait début septembre sur internet. Du coup, ben, ça m'a permis d'avoir un avantage sur certains, euh, sachant que tous ceux qui étaient à Vannes en L2 l'année dernière, ils avaient déjà vu, et moi, comme j'étais à Lorient, avec, ben, on est 5 de Lorient en fait, quoique non, on est 4 de Lorient. Et parmi les 4, j'étais le seul à avoir vu ça parce que pour ma culture, j'avais vu début septembre, je me suis dit, bah, comme c'est au programme de première année de prépa, et j'ai pas vu ça, je me suis dit c'est mieux de voir ça avant de faire la L3. Et au final, j'aurais même pas eu besoin parce qu'on l'a vu aujourd'hui, mais j'aurais peut-être pas compris aujourd'hui ce que j'ai compris en septembre, début septembre. Du coup, ben là, c'était plus facile. Donc voilà, on avait vu tous les rappels sur la permutation, la signature, les diverses formules pour la signature, comment trouver la signature, les K-cycles, les cycles, les rotations et tout ça. On n'est pas arrivé aux orbites, on verra ça la prochaine fois, parce qu'on a fait un exo à la fin. Et c'est tout. Du coup, ben, c'est tout. Donc je vous dis à la prochaine et à demain.